C'est parti pour votre grand direct d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. D'abord, les grands titres. Eh bien, nous ouvrirons ce grand direct par ces échanges entre le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et deux délégations de représentants des pays membres de l'Union européenne, ainsi que la délégation des parlementaires allemands. La situation sécuritaire et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo étaient au centre de leur entretien. En province, en éducation, nous reviendrons sur l'inauguration d'une bibliothèque numérique au site de Moussampo ce 10 mars par le ministre provincial de l'Éducation. Le recteur de l'université de Kolwezi a appelé les étudiants et autres chercheurs à la gestion responsable de cette bibliothèque qui regorge des milliers de documents scientifiques. Et à Kolwezi, il s'observe depuis près de 4 jours une hausse vertigineuse et spectaculaire de la farine de maïs, aliment de base pour la majorité des populations locales. Chez les détaillants, un sac de 25 kg revient à 70 000 voire 75 000 francs congolais, tandis que chez les grossistes, le prix se négocie à 55 000 francs congolais. Merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette session de nos informations. La situation sécuritaire et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo étaient au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et ses nombreux hôtes. La mise en application de la feuille de route de Luanda, les accords de Nairobi restent les seules voies de sortie de cette crise, ce qui justifie la présence des deux délégations le jeudi 9 mars dernier au cabinet de travail du vice-premier ministre Lutundula, les représentants des pays membres de l'Union européenne ainsi que la délégation des parlementaires allemands. Christophe Lutundula a profité de ces entretiens pour répéter une fois de plus à chacune de ces parties la position de la République démocratique du Congo. Regardez. La situation sécuritaire à l'Est et sa stabilité ne finit pas de mobiliser l'essentiel des échanges du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala et nombreux de ses hôtes. La mise en application de la feuille de route de Nairobi, les accords de Luanda restent le seul voie de sortie à cette crise. Deux délégations étaient chez le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, les représentants des pays membres de l'Union européenne ainsi que la délégation des parlementaires allemands. Chacune des parties a encore pour une énième fois entendu la position de la République démocratique du Congo. Christophe Lutundula Palapé-Napala a rappelé aux uns et aux autres qu'il faut un bon partenariat pour que le pays retrouve sa paix. Le Congo n'a pas de problème avec ses voisins. Il n'existe aucun problème ethnique au Congo sur les 450 tribus. Un pays étranger ne peut pas se prévaloir de défendre une communauté congolaise dans son pays. La République démocratique du Congo est très ouverte pour trouver des solutions à cette crise qui, jusqu'à ce jour, a fait plus de 700 000 déplacés internes. Le chef de la diplomatie congolaise a saisi l'occasion pour rappeler aux partenaires le non-respect du cessez-le-feu par le Rwanda à travers le M23. Et la République démocratique du Congo exige des sanctions contre le M23 et son vrai maître. Sans cela, le processus de Nairobi ne sera jamais appliqué. À la délégation des parlementaires allemands, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a demandé de maintenir le contact interparlementaire et demandé aux investisseurs allemands de venir au Congo soutenir l'économie du pays pour sa relance. En ce mois de mars, la question de la femme s'est invitée au débat. Christophe Lutundula Palapé-Napala a rappelé l'importance que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde à la femme congolaise en général. Toujours hier, dans son cabinet de travail, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu le nouveau représentant du PNUD en République démocratique du Congo. Damien Mama a échangé avec Christophe Lutundula Palapé-Napala avant de prendre officiellement ses fonctions.
On reste dans la capitale où le président de la Commission nationale indépendante, Denis Kedima Kazadi, a échangé avec une délégation du groupe interparlementaire d'amitié pour l'Afrique centrale de la République fédérale d'Allemagne, conduite par son président, qu'accompagnait l'ambassadeur d'Allemagne en République démocratique du Congo. Les membres de ce groupe des parlementaires qui siègent et les parlements allemands sont venus faire connaître au président Denis Kedima que leur pays était intéressé à assister techniquement à la CENI dans l'organisation des élections libres et démocratiques en République démocratique du Congo. Wir sind 6 Bundestagsabgeordnete. Nous représentons le Parlement allemand, le Bundestag. Nous sommes une délégation de 6 membres du Parlement représentant les 6 groupes parlementaires politiques qui sont élus au Parlement actuellement. Nous sommes venus parce que nous sommes très intéressés aux aspects techniques nécessaires à la bonne organisation d'élections libres et démocratiques. Le président de la Commission a pris 1 heure pour nous expliquer en détail comment cela se passait. Nous avons parlé de toutes sortes de sujets très divers. Nous considérons qu'il est très important que les technicalités, les modalités soient mises en place pour des élections libres et démocratiques. Unsere Aufgabe ist es nicht, in einen Prozess Il ne s'agit pas d'intervenir dans le processus électoral en aucun cas. Nous étions là pour échanger parce qu'en Allemagne, nous avons des structures similaires. On appelle ça le Bundeswahlleiter, mais ça représente plus ou moins les fonctions de la CENI. Nous avons donc discuté des similarités et des différences. Nous pensons qu'il est très important qu'il y ait les mesures en place pour le bon déroulement d'élections libres et démocratiques. Notre visite ici aujourd'hui est un symbole qui montre l'importance que portent les aspects techniques de la bonne organisation, du bon déroulement d'élections. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose d'évident, ni en Allemagne, ni au Congo. Actualité dans le Haut-Katanga, les députés nationaux et cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social Fabien Mutombo Kankato s'est fait enrôler ce vendredi 10 mars 2023 à Lubumbashi. Il était accompagné des cadres et membres de l'UDPS pour s'acquitter de ce devoir civique. Le député national Fabien Mutombo Kankato, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, s'est acquitté de son devoir civique ce vendredi 10 mars. Une grande foule, composée notamment des membres de son parti UDPS, s'est jointe à lui en ce jour, sous l'animation de la fanfare de la Société de chemin de fer du Congo SNCC. Partis du siège du parti, ils ont ensemble marché en empruntant les avenues Laurent-Désiré Kabila, Lumumba, puis le boulevard Antoine Tshisekedi, jusqu'au camp Maromba, fief de Fabien Mutombo Kankato. C'est au centre d'inscription, se trouvant à l'école primaire Maromba, que ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social s'est fait enrôler. En cible à un projet de développement pour la République démocratique du Congo. Et ces projets-là, pour le réaliser, il nous faut impérativement Antoine Félix Tshisekedi comme président de la République. C'est dans ces cadres que nous sommes venus nous faire enrôler. L'enrôlement est sanctionné par l'octroi d'une carte d'électeur. La carte d'électeur, pour nous, en tant que démocrates, c'est une bombe atomique. C'est avec cette bombe que les Congolais qui ont confiance en Félix Antoine Tshisekedi, nous tous, nous allons nous enrôler pour lui donner le 2e mandat. Le 2e mandat, sûrement, il l'aura, mais nous devons nous battre pour qu'il puisse avoir ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Cet exercice de Kankato est une opportunité pour lui de sensibiliser les différentes couches de la population à s'enrôler massivement afin d'avoir le droit de voter. Après cette étape, les membres de l'UDPS venus l'accompagner l'ont ramené au siège du parti d'où la marche était partie.
Et au Lualaba, le commissaire général des affaires foncières, urbanisme et habitat vient de s'acquitter aussi de son devoir civique. Jean-Pierre Kalenga a été accompagné par des centaines de membres de la fondation Jean-Marie Kasseya. À cette occasion, le patron des affaires foncières, urbanisme et habitat au Lualaba a appelé ses compatriotes à emboîter les pas dans les peu de jours qui restent. Accompagné d'une véritable marée humaine, composée essentiellement des membres de la Fondation Jean-Marie Kasseya, JMK, le commissaire général des affaires foncières, urbanisme et habitat a rempli son devoir civique au centre d'enrôlement de l'école primaire Kizito, situé au quartier Kassolo. Nous sommes dans la commune de Manika. Habillé en chemise en pagne, avec effigie du président de la République, Jean-Pierre Kalenga a communié avec les Lualabé. Lors de cette marche de sensibilisation à quelques heures de la fermeture officielle des opérations d'identification et enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle, l'on entendait des chansons à la gloire du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Au centre d'enrôlement, cet homme d'État est passé par toutes les étapes avant d'obtenir sa nouvelle carte d'électeur. Au sortir de la salle, sous les ovations de ses accompagnateurs, Jean-Pierre Kalenga a adressé un message aux Lualabé en général et aux membres de la Fondation Jean-Marie Kasseya en particulier. Je profite du micro, je profite de vos caméras pour encourager toute la population lualabéise de s'enrôler massivement. Surtout nos membres de la Fondation JMK pour assurer au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un deuxième mandat sans équivoque et aussi pour continuer l'élan de développement que nous avons dans la province actuellement, qui est soutenu par le leadership féminin, qui est un leadership puissant, agissant de son Excellence, Madame Fifi Masuka Saini. Ces commissaires généraux qui militent pour le bien-être des Lualabé à travers les commissariats des affaires foncières, urbanisme et habitat estiment que pour être maître de l'avenir, l'enrôlement massif s'impose aux Lualabé. La tenue des scrutins en décembre de cette année en cours en République démocratique du Congo devient hypothétique après des propos tenus par Denis Kedima, président de la CENI, sur le retard enregistré dans les financements des opérations électorales. Le dernier décaissement date de septembre dernier. Ces irrégularités constatées ouvrent grandement la voie au glissement, indiquent quelques analystes politiques qui ont échangé avec Dorsem Teb sur la question. Les détails dans ce grand format. Le financement des opérations électorales de décembre prochain en RDC pose problème aujourd'hui. La CENI a déjà enregistré plus de 5 mois de retard, a évoqué Denis Kadima. Le dernier décaissement est de septembre. Donc, vous comptez de octobre à mars, nous n'avons rien reçu. Vous savez comment alors? Vous savez, pour le moment, par exemple, les fonds que nous avons reçus pour les scrutins, nous les avons épuisés pour l'enrôlement des électeurs. Et il y a beaucoup d'activités qui sont en difficulté. Nous sommes carrément en cessation de paiement. Et nous nous disons que certainement le gouvernement a des difficultés. Nous savons que nous sommes sur sa liste de priorités et qu'à un moment ou à un autre, on aura l'argent, mais ça commence à nous poser des sérieuses difficultés. Les propos de Denis Kadima sont un coup monté et sont décourageants selon les analystes Bouffon Fangana, Alberto Jesse et Christian Amissi. Ça, c'est les mensonges de montée de toutes pièces. Nous sommes aujourd'hui à 14 milliards ou 15 milliards ou 16 milliards qu'ils sont en train de chanter à longueur de journée. Et comment on peut nous dire qu'il n'y a pas l'argent? Donc, c'est un faux client. S'ils ont échoué, ils n'ont qu'à dégager l'article 64 de notre Constitution. Nous donne déjà le pouvoir de les chasser le plus tôt possible. Moi, je trouve que c'est décourageant ce qu'il a dit. Même si c'est réel, c'est décourageant, ça nous donne l'impression que les élections risquent de ne pas être tenues s'ils ne trouvent pas les fonds qu'ils doivent allouer aux élections. Parce que tout l'argent a été utilisé pour les enrôlements et c'est depuis septembre qu'ils n'ont pas reçu des paiements. S'il n'y a pas des frais de fonctionnement déjà pour les enrôlements et la CENI, je me demande comment ça va se faire pour les élections. Pour moi, je pense qu'il est en train de nous berner, tout simplement parce que ils sont en connivence avec les gouvernements en place. On ne peut pas comprendre que M. Kadima puisse aujourd'hui commencer à nous révéler des histoires qui pour moi personnellement, je pense qu'il devrait commencer à les réclamer depuis début janvier. Et
M. Kadima sait ce qu'il est en train de faire avec les gouvernements en place. Donc moi personnellement je pense que c'était un plan qui a été déjà organisé depuis longtemps, Kadima et et les gouvernements en place. Et Bouffon Fangana d'ajouter que Denis Kadima et son équipe n'étaient pas là pour conduire les Congolais aux urnes, mais pour faciliter le glissement. Et ça s'éprouve même sur le terrain. Quand vous allez dans des centres d'enrôlement, vous allez trouver que ces gens ne préparaient pas réellement les élections. C'était juste des contestations qu'ils préparaient durant tout ce temps. Pour Christian Amissi, coûte que coûte, la CENI doit organiser les élections malgré les irrégularités constatées, car le peuple congolais est fatigué de ce régime. Je pense que Kadima et les gouvernements en place sont en train de vouloir glisser. Et personnellement, je n'envisage pas qu'il y ait glissement parce que la population a besoin des élections. Le président Félix Antoine Tshisekedi a l'obligation d'organiser des élections parce que c'est son premier mandat. S'il n'organise pas les élections durant son premier mandat, je ne pense pas qu'il va organiser pour le deuxième mandat. Donc il doit le faire. Nous disons tout simplement qu'il n'y aura pas de glissement parce que la manière dont les gens s'enrôlent aujourd'hui, c'est une façon de pousser les gens à se révolter. Alberto Djessé, quant à lui, pense qu'il faut donner encore un peu de temps à la CENI avant de parler des glissements du calendrier électoral. Un glissement... Directement que c'est un glissement, non, oui et non, parce que nous ne savons pas s'ils vont trouver les fonds. Au cas où ils ne trouvent pas les fonds, ça sera un glissement directement lié à la réalité selon laquelle les fonds n'ont pas été disponibles, alors que nous sommes un pays riche. Laissons leur le temps, observons. Si on se rend compte que jusque le mois de juin, il n'y a rien, là on peut dire qu'il y a un glissement. Mais pour le moment, la tendance est un glissement ou pas un glissement. On observe encore. Les chances d'organiser les scrutins cette année sont réduites par rapport aux indices sur le terrain, notamment la situation sécuritaire évoquée par le président Félix Tshisekedi et le financement des opérations électorales. La population congolaise ira-t-elle aux urnes en décembre où il y aura glissement? Qui vivra verra. Identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo après 15 jours de prorogation accordée à la deuxième ère opérationnelle. Ce vendredi 10 mars marque la fin du délai prorogé. À cette occasion, notre rédaction a tourné sa caméra dans différents centres de Kolwezi. Malheureusement, l'engouement est constaté de la population appelle la CENI à une autre prorogation pour leur permettre de répondre à ce devoir civique reconnu par la Constitution. Grâce Kalang. C'est le même décor constaté devant tous les centres visités ce vendredi 10 mars, jour prévu pour la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement au Lualaba. Une désolation pour les requérants. Nous sommes là aujourd'hui, mais depuis 7 heures. Il y a beaucoup de gens et dans beaucoup de centres. Le centre de Kamagnola, il y a trop de monde. Nous sommes obligés de nous déplacer, venir jusqu'ici. On vient ici, c'est pratiquement la même chose. Clôturer aujourd'hui, c'est mettre la population dans une situation très compliquée. La CENI nous parle de la clôture aujourd'hui. Dans ce cas, qu'on puisse également valider les anciennes cartes, puisque nous ne sommes pas encore enrôlés jusque-là. C'est comme moi, je suis passé dans différents centres, mais je n'ai pas de cartes. Visiblement, même les femmes qui attendent famille et celles qui allaitent sont obligées de faire la queue pour être servies. C'est le cas de Patricia, mère de ses nourrissons. Visiblement épuisée, mais contrainte d'y rester. Cela fait 2 semaines que je fais de va-et-vient ici, mais j'ai pas de carte jusque-là. En plus, c'est de 6h à 18h qu'on nous ajoute des jours carrément, sinon ça ne va pas. Au centre nord situé à la Gécamine Kolwezi, la file d'attente s'étend même jusqu'au sein du bureau d'enrôlement. À côté de l'engouement, une rupture de stock des fiches vient s'ajouter au défi. Seuls les gens qui ont des titres sont rapidement servis avec leurs équipes et recommandent d'autres. Dans le centre de Tchansa, catholique et QG, il n'y a pas eu de carte pendant 4 jours et la CENI est consciente. Alors comment récupérer les 4 jours vu qu'aujourd'hui c'est la clôture?
Est-ce que ibateyongeza ni aina nkosa ya bantu mais nkosa ya seni. Une situation qui occasionne plusieurs dérapages qui passent malheureusement sous l'œil impuissant des autorités des tutelles. En plus, on nous exige de l'argent pour avoir une carte d'électeur. Comme ici, on demande 5 000 francs. On n'a pas d'argent. Patapita 2 jours, 10 000 ou 20 000 francs. Je vais en 2006, en 2011, on ne comprend pas. Aujourd'hui, il faut l'argent pour avoir une carte. Depuis Mobutu, ce n'était pas ainsi. Même les élections de 2006, 2011 et même l'enrôlement de 2016. Avec 10 $, on n'a pas ta carte. Avec 5 $, on n'a pas ta carte. En tout cas, merci. Avec l'argent, je n'ai pas ta carte. À tout fait, mon niveau à comprendre. Parce que Nabunga Bougna, je crois 75 000. Comment on est bloqué à pas? Au regard du besoin, une autre prorogation est donc souhaitée. Peut-être une bonne nouvelle pour ces requérants, prolongation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Les 15 jours rajoutés par la Commission électorale nationale indépendante s'achèvent bien sûr ce vendredi 10 mars 2023. Face à l'engouement des requérants et les nombreux défis techniques constatés dans les centres d'inscription, la Commission électorale nationale indépendante annonce 10 jours de rattrapage afin d'optimiser le nombre d'enrôlés. À ce sujet, Jean-Paul Tchikin, secrétaire exécutif de la CENI Lualaba, confirme la dite communication. Il est à la caméra d'Exosengoy et Emmanuel Katende. L'identification, l'enrôlement se déroule très bien. Cependant, on a par-ci par-là les pannes de machines, mais qui sont toujours prises en charge par les techniciens que nous avons ici. Nous avons aussi quelques difficultés, les cartes qui s'épuisent, qu'on est tenté d'alimenter parce que nous avons reçu encore les stocks, par exemple les F01, les fiches que nous avons. Le constat est qu'il y a encore beaucoup de requérants devant les centres d'inscription. Donc l'engouement est constaté. Avec les jours qu'on a pu donner, nous n'avons pas pu absorber tous les requérants. Alors, nous avons fait les rapports à la hiérarchie. Heureusement que la hiérarchie nous a compris et nous a ajouté 10 jours de rattrapage. Comme vous le savez, il y avait 30 jours. Après 30 jours, on nous a ajouté 15 jours. Et c'est aujourd'hui le dernier, le 15e jour. Alors, les gens se demandaient, est-ce qu'on va continuer ou pas? Heureusement, ce soir, nous avons reçu un communiqué numéro 15 disant qu'on vient d'ajouter 10 jours de rattrapage pour tous ceux qui ne se sont pas encore enrôlés, qu'ils les fassent. Et là, je peux insister. Donc, ça commence demain jusqu'au 20. Si on arrive le 20 et que les gens ne se sont pas encore enrôlés, ceux qui n'ont pas encore eu les cartes, ils doivent se présenter devant les centres d'inscription pour avoir les jetons que nous allons distribuer. Tous ceux qui auront des cartes, les jetons, seront enrôlés. Donc jusqu'au dernier électeur qui doit avoir les jetons. Le ministre provincial de l'Éducation a procédé au lancement au site de Moussampo ce 10 mars d'une bibliothèque numérique, la première du genre en République démocratique du Congo. Le recteur de l'Université de Kolwezi a appelé les étudiants et autres chercheurs à la gestion responsable de cette bibliothèque qui a été inaugurée en séjour, qui regorge des milliers de documents scientifiques. Je vous propose de suivre les détails avec Léopold Kingou. Elle regorge de 172 000 livres, de millions d'articles et est accessible en 4 langues, le français, l'anglais, le portugais et l'espagnol. De quoi rendre fier le professeur Yvon Mouingoué, recteur de l'Unicole, qui appelle les étudiants et autres chercheurs à utiliser cette bibliothèque à bon escient. Les technologies de l'information et de la communication ont engagé l'humanité dans une nouvelle manière de gérer et de servir. Et cela corrobore totalement avec les réformes qui sont en train de se faire au niveau de l'enseignement national. Être étudiant, de gérer cet outil important qui est à notre disposition
en responsable, en bon père de famille et en bonne mère de famille. Et pourquoi pas en bon aîné. Lorsqu'on est étudiant, on est encore jeune, on est un aîné pour pouvoir frayer un bon passage pour les autres qui doivent suivre. Pour le PDG de Atria Learning, entreprise présente dans 16 pays et qui a fait ce don à l'université, cette bibliothèque va réduire l'écart entre les chercheurs congolais et le reste du monde. Il est essentiel de concevoir l'enseignement ou la recherche sans s'appuyer sur les informations véhiculées par les découvertes dans différents domaines scientifiques. Dans son mot, Alain Kantenga, ministre provincial de l'Éducation, souligne que cet ouvrage est important car la recherche scientifique est perpétuelle. La République démocratique du Congo est un pays avec un énorme potentiel. Et cette première bibliothèque numérique Astria est conçue pour exploiter ce potentiel en fournissant aux étudiants et aux enseignements l'accès à des millions de manuels académiques, de journaux, d'articles et d'autres ressources éducatives à jour. Cela aidera à combler l'écart entre le RDC et le reste du monde en termes d'éducation et de recherche. Et donnera aux apprenants en DRC un outil puissant pour réussir à l'échelle mondiale. Cette bibliothèque accessible par un abonnement modique est composée de 50 tablettes tactiles et est également accessible via un téléphone intelligent. Kolwezi est la première ville dans le monde francophone à accueillir ces dons de l'entreprise américaine. Je l'ai dit dans le titre, il s'observe depuis près de 4 jours une hausse vertigineuse et spectaculaire de la farine de maïs, aliment de base pour la majorité des populations locales. Chez les détaillants, un sac de 25 kg revient à 70 voire 75 000 francs congolais, tandis que chez les grossistes, le prix se négocie à 55 000 francs. Cette situation impacte négativement sur le panier de la ménagère. Au centre-ville commercial de Kolwezi, il est difficile de voir les sacs de farine comme les mois précédents. C'est à peine que certains sont visibles mais avec des prix parfois non affichés. Pour la plupart des Lualabais, cette situation devient de plus en plus intenable à cause de la cherté de la vie en général, l'État congolais ne parvenant pas à faire de planification. Étant congolais pour se rassasier, il faut manger les boukari. Qu'on diminue les prix de la farine, nous souffrons pas mal. Les grossistes cachent même certaines denrées alimentaires. Les prix sont cachés. Nous partons négocier seulement avec les patrons de ces magasins pour qu'on paye. Que le président de la République agisse, sinon ça ne va pas. Pour les transporteurs de cette denrée alimentaire, le Lualaba ne produit plus et dépend donc largement du Haut-Katanga. Le coût est évalué à 22 $ alors que le sac se négociait à 10 $ américains il y a quelques semaines. Que l'on n'introduise pas la politique dans la farine, pourquoi on a fermé la frontière avec la Zambie alors qu'on a besoin de cette denrée? Là, c'est le Lubumbashi qui fait les ravitaillements à 22 $ les sacs. Cette situation aurait pu être évitée grâce au partenariat public-privé initié en 2019 dans la province du Lualaba. Pour rappel, cette résolution avait produit ses premiers fruits avec la production de la marque de farine Kaningia qui avait permis de maintenir les prix face à la concurrence. La réaction du commissariat provincial de l'économie, quant à elle, se fait toujours attendre. On va finir par cette actualité en bref et en images. Célestin Machata Kayembe, ministre provincial des infrastructures et travaux publics, a effectué une mission à l'intérieur de la province pour assister au début des travaux de construction d'un complexe scolaire moderne au standard national à Kassaji, deuxième ville du Lualaba, exécuté par une entreprise de la place et sous financement du gouvernement Masuka, une infrastructure scolaire qui sera bien équipée au bénéfice des habitants de ce coin du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est tout pour ce grand direct d'aujourd'hui. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de votre attention soutenue. Le programme reste en continu sur Mikoba Télévision.